Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre en compagnie aujourd'hui d'Hugues Lombard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller gestion patrimoine au Crédit Agricole. Tout à fait. Alors, on va parler de financement avec vous. Oui. On peut lire ici ou là que les conditions d'accès au crédit se sont durcies pour les primo-accédants, pour les autres aussi d'ailleurs, qu'il faut maintenant 2 CDI, qu'il faut un apport considérable. Vous, en tant que banquier, quelle est votre réponse à ces critiques? Alors ma réponse va être relativement simple et claire. Moi, je passe ma vie sur le terrain. Je suis conseiller en gestion de patrimoine, donc mon travail, c'est de répondre tous les jours et d'accompagner, de conseiller mes clients face à leurs projets. Très concrètement, on était encore il y a un peu moins d'une semaine en réunion avec le PDG du Crédit Agricole Aquitaine, Jacques Bouin, qui nous a encore répété sa volonté que le Crédit Agricole Aquitaine soit une banque leader dans l'accompagnement et dans le conseil, dans l'accompagnement des projets de nos clients. Pour vous donner quelques chiffres très rapidement, en 2012, le Crédit Agricole Aquitaine a réalisé, pas accordé, a réalisé 2,4 milliards d'euros de crédit sur le Crédit Agricole Aquitaine. Ces 2,4 milliards d'euros, ce sont des euros qui ont été investis dans l'économie locale. Ça représente par rapport à 2011 une progression de 2,5% d'encours de crédit. On est à peu près sur l'année 2013, l'année n'est pas encore finie, on n'est que mi-octobre, mais on risque très probablement de retomber à peu près sur la même progression. Ce qui veut dire que de 2011 à 2012, de 2012 à 2013, ça fait quasiment 5% de plus. Le Crédit Agricole a augmenté ses encours crédit de 5% et donc a augmenté d'année en année les montants de crédit accordés. Donc la question, les banques freinent le crédit. Voilà, pour moi la réponse est devant nous, ou en tout cas, voilà, je ne parle que pour ma maison. Au Crédit Agricole, on ne freine pas sur les crédits, que ce soit à l'habitat, que ce soit également pour les professionnels ou pour d'autres marchés. Alors, on reste sur le volet de l'habitat. Globalement, est-ce que le profil des acquéreurs a évolué ces derniers mois, ces dernières années, et dans quel sens? Alors, le profil des acquéreurs n'a pas réellement modifié, le gros du marché est toujours tenu par les primo-accédants. Maintenant, effectivement, et pour répondre aussi au marché, vous n'avez pas manqué de noter que le marché, notamment sur certains coins de la Cube, de Bordeaux-Centre, du bassin d'Arcachon, a fortement augmenté. Un chiffre juste pour le représenter, sur Bordeaux et sur la première couronne de la Cube, on est à peu près entre 3 400, 3 500, 3 600 euros, 3 600 euros du mètre carré. Grosso modo, entre 3 000 et 4 000 euros du mètre carré, suivant les endroits sur lesquels on va se trouver dans la Cube ou sur le bassin. Donc effectivement, pour des primo-accédants, accéder à la propriété dans le centre de Bordeaux, sur des communes comme Gradignan, Mérignac, Pessac, ou d'autres coins où le prix du mètre carré est quand même relativement élevé, pour des primo-accédants, ça peut être compliqué. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'a pas réellement de changement de profil d'acquéreur, on se retrouve avec un changement générationnel où on voit que des gens qui ont aujourd'hui 60-65 ans achetaient souvent une maison et faisaient leur vie dedans avec leurs enfants et y décédaient même dans certains cas. Aujourd'hui, on se rend compte que, et c'est là qu'on voit peut-être un léger changement, c'est qu'on voit de plus en plus souvent, depuis notamment 4-5 ans maintenant, des gens qui viennent nous voir pour une deuxième, voire une troisième accession à la propriété, en faisant une plus-value ou en cherchant à faire une plus-value sur chaque accession, ce qui leur permet de se rapprocher de l'endroit qu'ils souhaitent, le centre de Bordeaux ou d'autres coins. Est-ce que lorsque l'on est primo-accédant, on accède à la propriété un petit peu plus tard qu'il y a quelques années? C'est souvent quelque chose que vous constatez ou pas forcément? Non, pas concrètement. Moi, ça fait 12 ans que je travaille aujourd'hui au Crédit Agricole, ça fait 10 ans que je fais du prêt habitat. Ça fait aussi 10 ans que les prix ont monté. Ça fait aussi 10 ans que les prix ont monté, ça fait aussi 10 ans que, grosso modo, les taux descendent, globalement. Justement, on va en parler. Là, maintenant, on a des taux planchers. Oui. Globalement, tous les banquiers disent qu'on n'a jamais été aussi bas depuis quasiment 1950. Vous n'avez pas de boule de cristal, on est bien d'accord. On est d'accord. Néanmoins, quelle est la prévision pour les mois qui viennent? Alors la prévision pour les mois qui viennent, je
peux pas réellement en tout cas, je ne peux pas vous en donner une sur des bases chiffrées. Quel est votre flair de voilà. banquier? Aujourd'hui, de toute façon, vu le niveau actuel des taux, il est évident que les taux ne peuvent que remonter. On ne peut pas aller plus bas. Là. On est au maximum des possibilités. On est vraiment sur le j'ai entendu encore là des dossiers très récemment sortir à 2,95, 2,90 sur 20 ans. Quand vous ne prenez en compte ne serait-ce que l'inflation, on ne voit pas comment on pourrait descendre plus bas. Donc les taux ne peuvent que remonter. Maintenant, vous dire s'ils vont remonter à 6 mois, à 12, à 18 ou à 36, sincèrement aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si les taux sont très bas aujourd'hui, c'est parce que l'économie tourne au ralenti. Et qu'avoir des taux bas favorise plutôt la croissance, ou en tout cas la relance de la croissance. Donc il est évident que tant que le marché sera celui qu'il est, tant que la croissance qu'on a en France et en Europe sera aussi faible, il est probable que les taux restent relativement bas. Il peut y avoir maintenant, de mois en mois, des variations de plus ou moins un quart de point. Mais voilà, en tout cas, pas de grosses variations attendues dans les 3 à 6 mois qui viennent. D'accord. Hugues Lombard, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes conseiller gestion de patrimoine au Crédit Agricole. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de votre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission du Club Éco. Je vous donne rendez-vous demain. Bonne journée, au revoir.